Bonjour mesdames. Bonjour. Alors depuis combien de temps vous vivez à Vic-la-Gardiole? Alors, bonjour. Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Comme vous pouvez le voir au titre et à la description, donc en fait on a un problème, c'est qu'on a perdu France. France, Oh, vous voyez pas que je suis en train de dormir là? réveille-toi un peu, c'est ta vidéo. Là. Ah mais oui, c'est vrai. Eh bien bonjour tout le monde, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Et aujourd'hui je vais vous emmener à Vic-la-Gardiole, qui est entre Frontignan et Montpellier. Et aujourd'hui je suis accompagné de mon caméraman. Stagiaire, Hugo donc. Voilà, il s'appelle Hugo. Il a voulu venir avec moi, voilà. Alors comme ça te fait une activité en plus. Voilà, c'est ça, tant qu'à faire, j'apprends un peu. Voilà, alors on va donc pas tarder. À Vic-la-Gardiole, il y a plus de 3000 habitants. Et c'est juste... alors à Vic-la-Gardiole, c'est un petit village qui est très mignon et très joli à faire visiter. Vous allez voir, vous n'allez pas être déçus. Je vous demande quand même de rester jusqu'au bout de la vidéo. Et n'oubliez pas aussi de mettre le pouce bleu. Et puis voilà, on va donc continuer. Et de s'abonner. Et de s'abonner, voilà. Allez. Alors je repose notre micro et puis on part vers là-bas. Continue. Hop là, la casquette. Tu vois, ça peut faire une année. Super. Et voilà, vous voyez ce que c'est le job de stagiaire, obligé d'aller ramasser des casquettes maintenant. C'est n'importe quoi. Hein. Allez. De faire découvrir un peu aux abonnés, puis voilà. Comme on dit, plus on est, plus on... Rit, allez. Plus on est, plus on rit. C'est Ouais. ça le proverbe. Hein. Eh oui. Il y a bien un proverbe. Bon, moi et Hugo, on va vous faire visiter des endroits insolite. bien évidemment. Voilà, allez. Et il me fait jouer à Motus. Hein. Bonjour mesdames. Bonjour. Alors depuis combien de temps vous vivez à Vic-la-Gardiole? Moi, depuis 25 ans. 25 ans. Et qu'est-ce que vous pensez de ce village si sympathique? Moi, je suis là depuis 14 ans. Je trouve un village super. D'accord, depuis 14 ans, et vous avez jamais eu aucun ennui Non, pas du tout. D'accord. Est-ce qu'il y a-t-il des coins, des endroits sublimes à Vic-la-Gardiole? Alors, moi, je ne les connais pas. Toi, tu connais les bons coins de Vic-la-Gardiole. On appelle ça la tour du colonel. On appelle ça Oui. la tour du colonel. La tour du Je sais colonel. pas si vous passez. Qu'est-ce qu'il y a encore? Je ne sais pas trop. Il y a les Aresquets, la plage. Oui. Voilà. Il y a une forêt aussi, comment on appelle ça, comment on appelle ça là, le bois des Aresquiers. Oui, d'accord. Il est très très fréquenté. Il y a aussi les Salins de Frontignan. Les Salins aussi, bon ça c'est un peu plus haut. D'accord. Et il y a de belles promenades, on peut faire de belles promenades. Il y a un haras de chevaux. Voilà, il y a plein de- D'accord. Et c'est très animé en été. D'accord. Il y a des animations avec la Gardiole. Tout à fait. D'accord. Tout à fait. Beaucoup. Et qu'est-ce que c'est ces animations avec la Il y Gardiole? a déjà, tous les vendredis, il y a les marchés, comment on appelle ça, les marchés nocturnes. Les marchés nocturnes? Voilà. Et ça D'accord. vient de 7. Alors, ils présentent, ce sont des artisans, des commerçants qui présentent leurs trucs. D'accord. Il y a vraiment du monde. D'accord. Les personnes de 7 sont très intéressées avec la Gardiole. Tout à fait, tout à fait. D'accord. Bon, ben, je vais vous laisser. Et puis, je vous remercie de mon interview. Et puis, je vous souhaite une agréable soirée, mesdames. Merci. Au revoir. Et puis, protégez-vous bien.
avec Hugo, on est devant l'église et on va vous la présenter, mais de l'extérieur car elle est fermée. Voilà. Alors l'église Hugo, est fermée en ce moment. alors qu'est-ce que tu en penses de cette début de balade? Mais écoute, c'est une bonne balade, ça permet de découvrir le village. On a eu la chance de croiser des dames en plus, on a fait une petite interview, tu as fait une petite interview. Là, l'église est fermée parce qu'elle est en rénovation, mais on va pouvoir la présenter un peu de l'extérieur. Et voilà, c'est cool. Voilà. Alors voilà pour la petite histoire de l'église que vous venez de voir. Donc on a trouvé tout simplement un descriptif. C'est une église qui est classée monument historique quand même. L'église Saint-Léo-Cady, qui est l'une des plus vieilles églises languedociennes quand même. Remarquable faisceau de pierre, forteresse donc qui date du XIIe siècle. Voilà. Les caractères, donc c'est de l'architecture romane, du moins de ce qui est dit. L'édifice a été construit sans fondation, en gros blocs taillés. Donc les blocs de pierre ont été taillés directement. C'est des blocs de calcaire qui reposaient directement sur du rocher en fait. Voilà, donc l'église est un quadrilatère simple, construit pour la défense. Les contreforts massifs portent un chemin de ronde et reçoivent mâchicoulis et échauguettes. Les murs de 2 mètres d'épaisseur forment une cuirasse qui permet de résister aux assaillants et au temps, qui permettait du moins de résister aux assaillants, je pense. Je pense plus qu'il y ait beaucoup d'assaillants. Je vais prendre le micro. Vas-y. En tout cas, je te remercie beaucoup pour nous avoir lu l'explication sur l'église de Sainte-Léocadie. Léocadie. Léocadie. Église Sainte-Léocadie. Alors, c'est pas facile à dire. Hein, oui, c'est vrai que c'est un mot assez complexe. Alors avec Hugo, on a retrouvé un petit oiseau qui avait du mal à voler. Regardez, il tient dans ma main. C'est la première fois que ça m'arrive. Voilà. Je vais donc poser le micro et je vais vous le montrer un peu plus de plus près. Je ne sais pas, je vais pas quand même le terroriser, le pauvre. Il se griffe, il a peur, on dirait. J'espère qu'il voudra s'envoler. N'aie pas peur. Voilà. Regarde. Ben voilà. Je vais donc le laisser tranquille. Allez, envole-toi. Alors, il est où France là? France? France, te Ouais. voilà revenu enfin? Bah oui, je m'étais en train de me divertir dans les rues de Vic-la-Gardiole. D'accord. Bon, qu'est-ce que tu as pensé de cette vidéo alors? Un petit débrief Oh. de ta part. Le petit débrief, c'était vraiment fantastique. J'ai beaucoup aimé, mais le plus que j'ai aimé, c'était que j'étais accompagné de mon assistant, le stagiaire caméraman. Alors, le stagiaire, Hugo le stagiaire. Hugo le stagiaire, qu'est-ce que tu en as pensé? Alors moi j'ai pensé que déjà c'est plus compliqué de tourner dans une vidéo, d'être dans une vidéo, d'y participer que de la regarder mine de rien. Et puis pour le village de Vic, c'est un village qui a un très beau patrimoine historique, qui a été bien rénové avec des personnes sympathiques qu'on a pu croiser, même interviewer d'ailleurs. Et l'église, elle fait du XIIe siècle, C'est qui a ça. été faite par des hommes, tout ça, qui est très bien. Elle a été faite au XIIe siècle. Voilà. Et elle fait du bruit. Nous aussi Eh d'ailleurs. oui, oui, tout à l'heure, elle a sonné les cloches. Je vais vous mettre le petit bêtisier. C'est parti. Bon les gars, C'est incroyable là. la cloche, les gens qui passent. Les gars, C'est- un petit concert de rock peut-être pendant la vidéo? Non mais Hein? c'est quand que je vais pouvoir finir Non, ce mais- débat de vidéo? Une petite vidéo découverte de Vic quoi avec la cloche de l'église. Hop là, la casquette. Et ben voilà Hugo, on a montré notre bêtisier. C'est ça, exactement. Qu'est-ce que t'en penses de ce bêtisier? Eh bien, je pense que ça fait déjà 8 fois qu'on essaye de refaire la même scène à cause de problèmes, justement. Donc, le bêtisier est bien mérité, hein, quand même. Hein, il est bien Eh mérité. Et voilà. Alors voilà, comme je pense que vous avez vraiment compris, on a essayé de vous faire divertir ce village Vic-la-Gardiole. Les gens sont conviviaux, sont gentils. Ils ont même accepté
accepté de faire une interview. Voilà. Non, c'était vraiment très chouette et c'était une bonne expérience. Et aussi avec mon caméraman qui était tip top. C'est ça, Voilà. c'était une super expérience. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de rajouter le pouce bleu. N'oubliez pas aussi de vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne rien rater. Comme ça, si vous voulez vous divertir une fois par semaine. Voilà, et si vous voulez aussi partager sur les réseaux sociaux. Et puis tant qu'à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur ma chaîne YouTube. À bientôt. Ciao.